Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter et importer les données avec FastExcel. Très simplement, rendez-vous sur GitHub et recherchez rap de hpoutre slash FastExcel ou bien recherchez FastExcel. Ici, FastExcel va nous permettre très facilement de créer des fichiers Excel lorsque pour sérialiser nos modèles ou soit de les importer très rapidement. Vous avez la possibilité de faire différentes manipulations avec. L'avantage avec Fast Excel, c'est la rapidité, même si il n'est pas aussi poussé ou évolué pour faire tous les traitements possibles. L'un des critères sur lesquels je vous conseillerais, si vous n'avez pas un besoin gourmand, c'est la rapidité. Rendez-vous dans votre nouveau projet Laravel et installez très facilement Fast Excel. Ici, je vais juste coller cela. Composer require FastExcel et je lance. Ok, l'installation étant faite, vous continuez très facilement avec ceci. Ici, nous avons la possibilité d'exporter nos modèles sous forme de fichier XLSX. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste, on va copier ce code. Nous allons créer un contrôleur très facilement. PHP Artisan, mes contrôleurs export modèle. Notre modèle étant créé, nous nous rendons dans app http controller. Ici, c'est bon. Nous allons juste coller ceci à ce niveau. On déplace ceci vers le haut. On sauvegarde. Ceci, on le déplace aussi vers une fonction. Vous créez la fonction export. Ici, on a l'utilisateur récupère tous les utilisateurs et grâce à un nouvel objet de FastExcel, nous allons l'exporter sous forme de fichier XLSX. C'est un type de fichier Excel aussi. Ici, changez le app user en app model users. Ensuite, vous vous rendez au niveau de votre route. Il faudrait qu'on crée une route pour gérer ça très facilement. Route HTTP web. Ici, on peut utiliser la route par défaut ou juste créer une autre route pour le faire. On va juste dire export. On va juste importer la classe export model. Ensuite, ici, on crée la route export qui va nous permettre d'exporter ça sous forme de fichier Excel, la fonction export. C'est bon. Ici, on aura besoin des utilisateurs ou bien qu'il y ait des utilisateurs dans notre base de données. Assurez-vous d'avoir bien établi la connexion à votre base de données à votre niveau. Ici, FastExcel, spécifiez votre utilisateur, mot de passe très facilement. Ensuite, vous rendez au niveau de Database Factory, Migration Factory. Ici, vous pouvez vérifier les migrations par défaut, il y a ceux de l'utilisateur. Ensuite, si vous rentrez dedans, ici, on a App Model Factory et autres. On va aller au niveau de Factory. Ici, on veut créer des utilisateurs. On a déjà un modèle qui nous est généré. Donc, je reviens juste à ce niveau. Et puis, je vais spécifier combien je veux. Je décommande ça. Je sauvegarde. Et puis, je fais PHP Artisan Migrate Seed. DB Seed. Ici, on me dit que l'utilisateur existe déjà. Il n'y a pas de souci. Vu que c'est
Users n'existe pas. Oui, je ne peux pas exécuter la migration très facilement. PHP Artisan migrate. Ici, très rapidement, on va refaire PHP Artisan migrate refresh pour éviter qu'il y ait des erreurs pour nous dire que la table existe déjà. Ensuite, c'est bon, mais n'oubliez pas que pourrait avoir euh, une erreur au niveau de la clé primaire ou quelque chose de ce genre. Il suffit juste d'aller dans App Service Provider de Clear Schema Default Spring Left 191 et d'importer la classe Schema ou la façade Schema très facilement. Ensuite, on se rend ici. Ici, on a déjà exécuté notre migration, donc vous pouvez le vérifier très facilement. Ce que nous, on va faire, c'est au niveau de Export pour exporter notre nos données sous forme nos données au format Excel. Je retourne au niveau de mon avis de comment je démarre, puis on va dans l'interface web très rapidement. Dans le navigateur, on va juste saisir Export. Et là, c'est bon, on retourne dans notre application. Ici, on va dans le dossier public et là, on remarque qu'il y a un fichier ICLS qui est là. C'est un fichier Excel que l'on peut ouvrir très facilement. On double-clique dessus et voilà à quoi ressemble notre import. On va fermer ça. Je veux parler de notre export. N'oublions pas que vous avez la possibilité de changer l'extension au niveau de cette partie. On va juste refaire un essai CSV, CSV, on sauvegarde et on refait l'essai. Je vais juste le refaire. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, on a un fichier CSV très facilement. Et là, ça s'affiche directement dans notre éditeur de code. Donc, au niveau de export, ici on a fait import, ici on va juste faire export, on va juste écrire new fast comme avant, et ça, au lieu de export, on va mettre import. Donc ce que je vais faire, je vais juste copier ceci, je vais le coller. Je vais juste écrire import, et ici je vais écrire $. Je peux mettre $user ou bien $all data, $all data égale à je sauvegarde. On peut l'importer dans notre base de données en faisant une boucle ou utiliser diverses façons de faire, surtout lorsque vous travaillez avec de gros fichiers. Ici, nous, on va juste afficher ce qu'on a récupéré. Ici, je vais faire dd de $all data et je sauvegarde. Ici, je change ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Import CSV ou bien import file. Pour que vous voyez que ce n'est pas, c'est une fonction que nous-mêmes on a créée. Ensuite, je crée une route très facilement pour cela. Import et vous précisez la classe. C'est très facile. On sauvegarde et on se rend dans notre application dans le navigateur. À la place de export, on va mettre import et on valide. Là, on nous dit le modèle import does not exist. On va vérifier ça rapidement. Le problème vient d'ici. Ici, c'est import file. Je colle ça, je sauvegarde et je vais dans le navigateur.
J'actualise ou j'actualise. Et là, vous pouvez le voir. On a les données qui sont là, les données des utilisateurs, les champs qui ont été lus. Vous aurez pu essayer de récupérer la première ligne des en-têtes des éléments par rapport aux différents traitements que vous voulez faire. Généralement, la première ligne, ce sont les lignes des colonnes. Au cas où il n'y a pas les lignes, vous pourrez les générer automatiquement et les attribuer des noms. Bref, voici une petite présentation de Laravel Fast Excel pour l'import et l'export rapide de vos données. Essayez de jouer là-dessus sur vos différents projets. Vous aurez l'occasion de voir encore d'autres façons d'utiliser Laravel au niveau de PHP ou Laravel. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt.